Au studio d'Épinay, on tourne. La télévision a surpris les caméras de cinéma en action et surpris aussi à leur poste ceux qui d'habitude ne figurent qu'au générique. Le metteur en scène, Jean-Pierre Melville, a recréé sur ce plateau les conditions exactes d'un combat de boxe pour les besoins de son film Un jeune homme honorable, adaptation cinématographique de L'aîné des fers chauds de Simenon. Le ring est conforme, les rites respectés, les spectateurs en place. Ici, l'encens, généreusement répandu, est ersatz de poussière et de fumée. C'est l'histoire d'un jeune boxeur qui n'a pu trouver gloire et fortune dans le ring et qui n'insistera pas. L'interprète principal, ce boxeur qui raccroche, a été particulièrement bien choisi par Jean-Pierre Melville. Vous l'avez sans doute déjà reconnu, il a acquis une certaine célébrité gant au poing, ce jeune homme honorable, c'est Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, vous avez retrouvé dans le ring une ambiance qui vous a été familière. Quelle distance sépare Belmondo acteur de Belmondo boxeur? Vous avez la distance à l'époque où je faisais de la boxe. J'envisageais tout de même d'être acteur, puisque quand j'ai arrêté, je suis rentré dans un cours tout de suite, et la distance parcourue, c'est surtout des étapes d'acteur de théâtre par petits rôles, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, à jouer un boxeur, ce que j'étais avant. Ce que je veux vous demander, c'est ce que pense de Belmondo acteur, de ce qu'a été Belmondo boxeur. Alors, pour moi, il n'y a pas de différence, je suis toujours le même, puisque aujourd'hui, je me retrouve devant Ozell. À l'époque, je m'entraînais déjà avec lui. Alors pour moi, il n'y a pas de changement, on a vieilli, c'est tout. Vous avez connu les projecteurs dans les rings. Maintenant, vous connaissez les Sunlight dans les studios. Lesquels préférez-vous? C'est-à-dire que finalement, je crois que j'étais plus fait pour être sous les Sunlight des studios. Et de toute façon, à mon âge, je préfère ceux des studios. Ce n'est pas un grand âge. Non, mais enfin, pour le sport, ça commence. Vous avez suivi dans les journaux, certainement, il y a eu récemment de regrettables accidents dans les rings. Je pense à Benny Kid Barrett. Qu'en pensez-vous? Oui, évidemment, Kid Barrett, ça a beaucoup frappé les gens parce que c'est un boxeur qui était champion du monde et qui est mort. Mais ça, je crois que c'est... Enfin, c'est pas tellement la boxe parce que il y a des cyclistes qui se tuent aussi en course. Il y a des accidents dans le football, ça, c'est les risques du métier. Mais je crois pas que la boxe, comme on l'a dit un peu trop, soit un sport où on tue les gens comme ça. C'est un accident. C'est exactement comme quand Rivière était tombé dans un ravin, c'était aussi terrible puisque... C'est le point de vue de Belmondo boxeur. Bon, oui, puisque j'en ai quand même fait, je suis pas trop les fraises. Jean-Paul Belmondo est donc en situation. Le choix de son sparring partner a encore augmenté son plaisir puisque Maurice Ozell est non seulement un excellent boxeur mais aussi un ami de longue date. J'ai connu Jean-Paul il y a 9-10 ans à peu près à la salle de la Via Club où il était venu pour faire de la boxe. Et puis il a laissé la carrière de boxeur qu'il avait entamée pour faire celle de comédien. Et je crois qu'il n'a rien perdu du tout. Quel avenir avait-il en tant que boxeur? Il avait de la classe, il était très adroit, beaucoup de coups d'œil, mais surtout ce qu'il avait, vu sa taxe, c'est qu'il frappait très fort. Ce punch, Jean-Pierre Melville n'aurait garde de l'éprouver, car plus qu'aucun autre, il sait que Jean-Paul Belmondo est bien l'homme du rôle, un jeune homme très honorable.